Bonjour à tous. On est là aujourd'hui pour une ouverture PCA spéciale, une réception de cartes que j'ai envoyées il y a maintenant un mois et demi. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Ce sont des cartes qui sont très peu courantes. Du coup, je me suis permis de filmer tout ça un petit peu pour l'occasion, vous montrer quelques cartes que j'ai dans ma collection depuis quelques temps maintenant, que j'ai envoyé chez PCA, avec qui j'ai de bons rapports, avec qui j'envoie régulièrement des cartes. Donc je vous conseille, si vous avez envie de protéger vos cartes, de les faire certifier, de faire en sorte qu'elles prennent également de l'allure, de la valeur. N'hésitez pas à leur envoyer vos cartes. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, il y a de tout. C'est majoritairement du bloc Wizards, donc c'est majoritairement les cartes de notre enfance, hein. Et j'en profite donc pour vous partager ça, un petit moment de nostalgie tous ensemble. Je sais pas du tout dans quel ordre c'est, je sais pas du tout quelles sont les cartes qu'il y a là-dedans. Alors, on va faire comme ça. Tac. On va les mettre comme ça. Ok, super. Voilà, super. Super, bon. On va pas se spoiler, c'est déjà ça. Je rangerai tout ça après. Alors, vous voyez pas, mais il y a 150 cartes, hein, donc il y a 9 colis comme ça, 9 petits paquets comme ça, dont vraiment plusieurs que je n'ai pas. Il y a une dizaine de cartes qui est restée chez PCA pour cause de contrôle qualité. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Voilà, super, c'est une petite poussière ici. Alors, le design originel, hein, donc là on voit la carte est un petit peu marquée ici. Le dos a l'air sympa. On sans plus attendre, on va regarder laquelle c'est. Voilà, on commence tout de suite avec du lourd. On commence avec Pichu Neo Genesis. Oh, 9. Proche du 9. Ok. Ok, ok. Alors, dans cette collection, je dirais qu'il y a... euh, toutes les cartes seront à 9, 9 et plus. Les cartes qui seront en dessous de 9 seront certainement à la vente. Donc là, on continue. Ouais, effectivement, toutes les cartes qui seront en dessous de 9 seront à la vente. Donc là, on continue. Je suppose que ce sera encore Neo Genesis. Pouf, encore proche du 9. Ok. Ok, ok. Bon. Eh ben, c'est très bien pour le moment. Ça me va. Moi, proche du 9, ça rentre directement dans ma collection. Ça me va. Ce sont des cartes qui sont très rares à trouver dans cet état-là. Oh là, alors maintenant, on passe tout de suite sur du jungle. Donc Ronflex 11 sur 64. Ouh, il y a des belles marques d'impression, hein, on le voit. Ouh, excellent, proche du 9. Ok, ok. Bon, alors ça, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que certaines cartes auraient moins. Bon, c'est pas grave. C'est Ronflex, on va dire. Ça se trouve dans de meilleures notes. Ok, donc on va mettre ça là. On continue. On va essayer de... Tac. Oh, Typhlosion, édition A. Neo Genesis encore. Oh, proche du 9. Eh ben, proche du 9. Comme quoi, hein, c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur, un regard d'expert sur les cartes. Euh, pour moi, ces cartes-là sont toutes neuves, hein, ou équivalent neuves. Ça me paraît même étrange qu'elle n'ait pas plus. Tac. Oh, cette fois-ci, Magnéton Obscur, Team Rocket. Oh, yes. Proche du 9. Ok. Alors je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est le boîtier ou si c'est les cartes. Elles ont des petites micro-rayures. Je vais regarder ça chez moi. J'arrive pas à dire si c'est le boîtier ou si c'est la carte. Bon, c'est pas grave. Proche du 9, moi ça me va. Tac. Oh, ok, ok. J'essaie de pas nous spoiler. Nosferatu Obscur, hein, Team Rocket. Encore une fois, édition 1. Yes! 9.
Une carte neuve, hein. Pour moi, toutes ces cartes sont neuves, proches du neuf, très proches du neuf, on va dire. Pour moi, la dénomination de PCA est un petit peu sévère, on va dire. Excellent. Excellent proche du neuf des cartes 8. Euh, pour moi, ce sont souvent des cartes qui sont, on va dire, proches du 9 en état 8. En état 9, ce sont des cartes qui sont 9 sur 10, très proches du 9. Il marque proche du 9, hein, mais pour des collectionneurs sans le matériel adéquat, ce sont des cartes qui sont très proches du 9. Après, eux, ils regardent toutes les... Ah, je crois qu'on s'est spoilé. Alors ouais, hein, toutes ces petites marques là, vous voyez ça? Je crois m'être spoilé, donc je crois que la carte est neuve, voilà. Donc ça, c'est sur les boîtiers, hein. Et voilà, ça là, vous le voyez là? Tac, ça. Donc apparemment, ça, c'est sur les boîtiers. Sinon, la carte n'aurait pas eu 9,5. Donc ça me rassure déjà. J'ai vu plusieurs fois ces petites rayures là. Si c'était sur les cartes, j'aurais pas envoyé, hein. J'ai quand même fait bien attention à chaque carte que j'envoie avant l'envoi justement. Donc là, on va continuer. Ouf. Alors Jungle. Alors on dirait que tout est mélangé, hein. On dirait que... Ouh, yes. On dirait que tout est mélangé. Donc c'est sympa. On va voir ça, hein. C'est pas grave. La vidéo continue. Tac. Ouh, proche du 9, ok. Je me suis spoilé. Donc on continue sur Ampliflore. Ampliflore 14 sur 64. Hein, des cartes, vous voyez, hein, au design, ce sont des designs qu'on reconnaît bien, hein. Voilà. Là, on a Keiji Kinebushi, Ken Sugimori, mon illustrateur préféré, hein. C'est vraiment, c'est vraiment des cartes que j'adore, des cartes de mon enfance, de notre enfance. Je suppose si vous êtes sur la vidéo aujourd'hui, ou peut-être pas. Peut-être pas, hein. Ça peut être, vous pouvez être tombé dans le hobby récemment. Oh, j'essaie de pas me spoiler. Où est-ce que je suis? Pouf, ouf. Ah, ok, proche du 9. Alors ça, Léviator, set de base, édition 1, proche du 9. Bon, cette carte sera à la vente. Enfin, on verra. On verra. En tout cas, le set de base, j'essaie d'avoir tout en 9,5. Et puis, comme Léviator, c'est pas la carte qui est la plus recherchée, ce sont des cartes qu'on trouve encore neuves, certifiées PCA neuves, dans un état neuf et à un prix correct. Donc je vais pas m'en priver. Alors on va essayer de voir où elle est déjà, pour commencer, elle est complètement à l'ouest. Vous voyez là, elle est centrée vers la droite, vers la gauche, pardon. Vers la gauche et un peu vers le bas. Donc ça, c'est déjà pas terrible. Puis après, elle doit avoir des rayures sur l'holographe. Voilà, des rayures ici, là, sur l'holographique. Là, vous voyez, là, ici, là. Elle doit avoir un petit peu ça. Des choses d'impression. Donc, vous voyez à quel point c'est difficile de faire noter chez PSA. 9,5, c'est pas rien. On a tendance à l'oublier avec les cartes récentes, les nouveaux sets. Mais avec les anciennes cartes Wizards, par exemple, 9,5, c'est pas facile. Même tiré de booster, j'ai l'occasion de tirer ces cartes de booster. Léviator, par exemple, est 9 tiré de booster, et pourtant, elle a pas 9,5. Alors, Mélofée, yes, boum. Ok. Alors, 9,5, c'est la troisième note dans l'échelle de PCA. Juste avant 10 plus, 10, donc 9,5, la troisième. 10 plus et 10, je peux vous assurer que là, si j'en ai juste une seule en 10 plus, de Wizards, c'est juste exceptionnel. Je saute au plafond. Donc, top, ça c'est cool. On continue. J'essaie de pas me spoiler. Tartare, édition 1, set de base. La carte looks clean. Yes, voilà. C'est ça qu'on veut. On veut tout en 9,5, les gars. C'est le but pour un collectionneur, hein, on va pas se le cacher. 9,5 et plus. 9 je considère que que ce sont des cartes neuves. Mais chacun a sa propre définition du 9. Pour moi, 9,5, c'est vraiment des cartes qui n'ont presque pas de défauts, à part les défauts d'usine. 9 sur 10, 9, donc proche du 9, ce sont des cartes qui, moi, me correspondent, parce que de toute façon, comme on l'a vu, Léviator, pour moi, a été tiré de booster. Et si les cartes tirées de booster ont 9 sur 10, je considère que ces cartes peuvent aussi être neuves à mes yeux. Donc voilà. Yes, Tignon 9,5, c'est super ça. C'est super. Donc là, on voit que le centrage doit être correct. Voilà, le centrage est bon.
La carte n'a pas l'air, je vais essayer de vous montrer un petit peu, voilà, la carte n'a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. On voit la patine, on voit la petite patine là en dessous de la protection. Les protections PCA sont vraiment très très transparentes, c'est ce que j'aime beaucoup. J'ai des boîtiers PSA de mon côté que je vais faire déceler. PSA, les boîtiers sont pas très beaux, un vieux design et on voit pas bien à travers les cartes. Alors que PCA, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez eux. Voilà. Donc on voit tout ça, des cartes neuves. Et on a eu des cartes 9 sur 10, avec des petits points blancs au dos, mais ça peut arriver aussi d'avoir des cartes 9 sur 10, 9,5 pardon, avec des petits points blancs, donc ça veut rien dire. Donc là, la carte a l'air clean aussi. Tac, on va voir ça tout de suite. Articode d'un, fossile, proche du 9, ok. Fossile, alors, fossile, je n'en attends rien. Fossile, j'ai regardé mes cartes, je sais qu'elles ont des petits points blancs un petit peu partout. Mais c'est des points blancs d'origine, encore une fois, c'est très difficile pour eux de faire la distinction. Ce sont des points blancs d'origine, donc qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais bon, donc voilà, proche du 9, sur du fossile édition 1. Je vais voir si j'essaie de tout avoir en 9,5 ou pas. Euh, Là, 9 sur 10, ça reste des cartes que je garde dans ma collection parce que pour moi, c'est comme si elles étaient neuves, hein, vraiment. C'est très difficile d'avoir mieux. Puis on va passer tout de suite à la prochaine boîte, à la deuxième boîte. Tac, je vais prendre ça. Alors, il y a juste Ronflex, effectivement. Tac, boum. Il y a Ronflex que je vais certainement changer en 8 sur 10. 8 sur 10 qui reste une excellente note hein, pour des cartes de cet âge, on va pas se le cacher, mais bon. Je préfère 9 sur 10, donc on va voir ça. Alors on continue. On est déjà à 10 minutes de vidéo, hein. Je vais couper ça en plein de petits morceaux, je pense 2 par 2. 2 boîtes par 2 boîtes. Voilà, ils ont bien serré ça. Je vais essayer de le faire ici, sans casser. Voilà. On a réussi, on continue. Tac. Alors là, on voit que la boîte est blindée. Hein. Alors, c'est dans quel sens? Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors là, ça va être plus compliqué. On va faire ça comme ça. Comme ça. Et on va essayer de ne pas se spoiler. Donc, je ne regarde pas. Tac, on retourne. Bon, hein, entre nous, que je me spoil ou pas, je connais un petit peu près la valeur de chaque carte. C'est vraiment pour vous, c'est vraiment pour que vous découvriez avec moi. Donc, je trouve ça cool. Ce sont des cartes qu'on voit pas tous les jours. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaît quand même. Je vais pas faire une chaîne YouTube, hein, c'est l'histoire d'une fois. Oh, je me suis spoilé, proche du 9. Ok, Kikli proche du 9. Donc fossile, je vous ai dit, hein, fossile, je n'attends rien spécialement. Parce que je sais que sur l'échelle de gradation PCA, la multitude de petits points blancs, comme vous pouvez le voir ici, voilà, on le voit bien. Tout ça, pour vous donner un ordre d'idée, ce sont des cartes qui sont tirées de booster. Elles sont comme ça en fait. Là, Wizards à l'époque faisait un travail, on va dire, avait des problèmes d'impression sur différentes séries, que ce soit sur le set de base, les marques, les rayures horizontales et verticales dès l'impression, les petits points blancs sur les corners, sur les coins, comme vous voyez ici, ces petits points blancs sur les coins. Ça, c'est plus ou moins d'origine. Alors ça, pour certaines cartes, je ne peux pas m'avancer trop. Ouf. Alors là, là par contre, ouais, là par contre, je vais me taire et on va découvrir ça. Yes! Yes! Yes, yes, yes. Voilà, ok. Alors j'en attendais beaucoup de cette série. J'en attendais vraiment beaucoup de Néo Révélation par contre. Donc là, on peut voir la différence. Pour en revenir sur les points blancs, les problèmes d'impression de Wizards of the Coast, là, on voit que la carte, je l'ai inspectée moi-même. Pour moi, c'était une 10, par exemple. 10 sur 10. Alors, j'ai pas le même matériel que PCA, bien sûr, mais c'est un strong, c'est une carte neuve, neuve solide. Et pour le coup,
c'est difficile. Vous voyez, encore une fois, comme je disais au début de vidéo, c'est très difficile d'avoir des cartes 10 sur 10. Et je vais pas me plaindre, c'est juste génial. Donc je suis très content. On va continuer. On va continuer en espérant que ce soit Magikarp brillant qui arrive. Magikarp brillant qui arrive. Et tac. Ouh là 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 là. Ok, ben du lourd dès la première vidéo en fait, hein. Du lourd dès la première vidéo. Alors là, je pense qu'on est... Oh merde. Ok. Je pensais que c'était 9,5. Je pensais qu'elle allait être 9,5. Alors je crois qu'elle a un petit point... Voilà, un petit point blanc là. Enfin, rien de très grave, mais bon. Tant pis pour moi. 9 sur 10, j'accepte. J'accepte. Ok. Bon. Et ben, par exemple, là, c'est une petite déception. Ce sont des cartes qui, pour moi, ont vraiment... Oh, alors ça, c'est du récent, par exemple. Donc, ils ont vraiment mis tout et tout tout dans les boîtes, hein. Alors ça, c'est du récent. Bon, voilà, 9 sub, facile. Les cartes récentes, c'est très difficile de voir des défauts. Qualité d'impression bien meilleure. Euh, qualité d'impression bien meilleure. La patine, c'est plus de la patine. On voit que c'est beaucoup plus resserré. C'est un papier différent, une machine différente, une encre un peu plus brillante aussi, qui résiste mieux. Donc, je suppose que sur les récentes, c'est très difficile d'avoir moins. J'en vois peu de récents. Et pour le coup, on voit clairement que voilà, les cartes, c'est pas du tout la même époque. Et je pense que PCA devrait prendre en compte un petit peu. Bon, je dis ça parce que bien sûr, j'attendais 9,5, hein, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais je suis un petit peu déçu d'avoir une 9 sur cette carte. Si je vais regarder ça plus tard, moi, de mon côté, voir quel défaut elle a, et puis peut-être pas, pourquoi pas la renvoyer, on ne sait jamais. Ce sont des noteurs différents qui peuvent avoir un avis différent. La notation, c'est subjectif, comme on disait tout à l'heure avec les 9, 9,5, ça dépend vraiment. Oh, Tortampo obscur, mais pas en holo, ok, 9,5, voilà. C'est subjectif, hein, les notes, hein, bien sûr, ça varie d'une personne à l'autre. Les états, ce qu'on peut considérer neuf tiré de booster et proche du neuf, ça dépend vraiment des personnes. Pour moi, les fossiles que vous avez vus avec des petits points blancs dans les coins, pour moi c'est neuf, c'est tiré de booster et je sais qu'on tire des cartes comme ça, avec ce genre de petits points blancs de booster d'origine. C'est des boosters qui ont peut-être certes été mal conservés, qui ont peut-être certes été agités, mais ça reste tiré de booster. On ne peut pas toujours avoir la perfection, il faut se rappeler ça. Ok, super. Yes. Donc ma cogneur, celui-là, je l'ai envoyé scellé. Je l'ai envoyé scellé, donc 9,5, la juste note, hein. Un petit 10 n'aurait pas été de refus, mais ça aurait fait tâche dans la collection de 9,5 pour le set de base. Donc on va pas se plaindre encore une fois. Ok, on continue. Mewtwo. Alors, yes, Mewtwo pareil, 9. Alors, je pense que là, on est sur le symptôme d'une auteur qui voit souvent les mêmes cartes, les cartes 7 de base, et qui va mettre 9,5 à force de voir les défauts d'origine. Parce que c'est des défauts d'origine qu'on connaît, qu'on a bien intégrés. Tous les collectionneurs savent, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, et comme ça vous le saurez à votre tour. Toutes les cartes 7 de base ont plus ou moins des rayures d'impression, des petits holo bleach. Donc ça veut dire que on va voir l'holographique en dessous de l'écriture. Voilà, là on le voit, là on l'a vu. Mewtwo refait. Voilà, voilà. Donc voilà, toutes les cartes 7 de base ont ce genre de petits problèmes et le noteur va se dire, bon bah les 9 quoi. Alors que, par exemple, sur le Neo Destiny précédemment, il y a aussi des problèmes d'impression dont les noteurs ne sont pas informés et qui va fausser leurs notes. Ils vont mettre 9 sur 10 par exemple. La carte pour eux n'est pas neuve alors qu'elle est par exemple tirée de booster. Et ça, c'est symptomatique du set de base. Le set de base, est, comme il est noté plus Voilà. Comme il est noté plus régulièrement, bah voilà. Alors Azumarill, 9 sur 10. On vient au même problème. Neo Genesis est un set très 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 fragile. Les holographiques sont très vite rayés. Il y a des problèmes d'impression, des rayures, des choses comme ça également, et les noteurs ne sont pas au courant. Donc ils vont mettre 9 sur 10 par exemple à cette carte. Alors qu'on va voir par exemple au dos, la carte est solide, très solide. Oh, c'est quoi ça? Ça par contre, alors qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à mettre, j'arrive pas à voir.
Ouais, c'est rien. Je regarde moi-même ici. C'est un micro point blanc. Voilà, la carte est très solide, elle a rien d'autre, hein. Et 9 sur 10. Parce qu'on voit, là, on voit clairement les rayures horizontales d'impression, alors que, encore une fois, Neo Genesis, c'est le 7 qui veut ça, hein. Donc, c'est pareil, faut être cohérent, et des fois, c'est difficile pour les noteurs. Proche du 9 encore, mais pour moi, Neo Genesis, c'est des cartes très solides, pourtant, que j'ai envoyées. On voit qu'elles sont un petit peu. On voit qu'elles ont des petits points blancs en haut. Alors, soit j'avais pas vu, soit voilà, mais pour moi, les cartes sont très solides, donc c'est très étonnant. Oh, Démolos Obscur, 9. Ah là, là, je suis content. Je suis très content. C'est des Neo Destiny. Les holographiques sont aussi durs à noter. Puis moi, du moment que c'est 9, ça va dans ma collection directe. Ça me suffit. 9,5, c'est très dur à obtenir, franchement. Je vais regarder, moi, tout ça un petit peu après sur le store PCA. Je vais regarder les différentes cartes notées, les populations, le nombre de notes. Ça me paraît difficile vu ce que j'ai envoyé, et pourtant, je suis un collectionneur quand même très exigeant, hein, on va pas se le cacher. Là, vous voyez en fond un Dracofeu édition 1.9, j'en ai deux comme ça. Alors, encore une fois, c'est peut-être le syndrome du set de base, mais voilà, j'inspecte vraiment beaucoup mes cartes. J'ai une petite lumière, rien que la lumière de votre téléphone, votre flash mis au maximum, c'est très bien, ça suffit. 9, voilà, voilà, exactement. Donc, c'est ce que je disais, ça se joue à rien. Ces cartes sont entre deux à chaque fois, hein, entre 9 et proche du 9. Alors, Joliflore, bon, Faramp, Azumarill, Joliflore, ça me va, c'est pas un problème. Par contre, si on commence à taper sur du Alligatueur, Lugia, etc., 9 sur 10 ou 8 sur 10, c'est vrai que là, ça va m'embêter un petit peu plus. Mais bon, on n'en est pas encore là, on va pas parler de malheur. Tac, le Vénère édition 1, 9,5, voilà. Comme je vous le disais, hein, je suis content, c'est très bien, mais faut savoir que le set de base, c'est certainement le set le plus envoyé chez PCA en termes de cartes Wizards. J'ai pas les statistiques, hein, je m'avance peut-être beaucoup, mais c'est ce que je suppose, on va dire. Et je suppose que les noteurs ont l'habitude des défauts d'origine, alors que sur des cartes comme euh, voilà, Neo Destiny, les défauts d'origine ne sont pas forcément connus des noteurs. Voilà, par exemple, Faramp, qui est pour moi de la même trempe qui est du même niveau que Joliflore, hein, certains défauts en moins, bien sûr, sinon la carte n'aurait pas eu le. Mais défauts en moins qui, d'origine, étaient. Je parle comme Maître Yoda, hein, des défauts qui étaient d'origine et qui sont passés quoi, pour Joliflore et pas pour les deux autres. Oh merde. Bon, zut. Chier. Euh, on s'est encore spoilé, mais magnifique carte, hein. Celle-là, par exemple, à la Kazam, je l'ai inspectée vraiment et je pensais qu'elle allait avoir 10, par exemple. Donc, je vous dis à quel point c'est difficile d'avoir 10. C'est super dur. Et là, proche du 9. Ok, voilà. Donc là, pareil, on est sur une carte que moi, je pensais à 8 sur 10. Vous voyez? Donc là, c'est une super bonne surprise. Là, franchement, je pourrais sauter au plafond parce que dans cet état-là, cette carte est très difficile à trouver. En témoigne, voilà, je vais vous faire comme ça. Ça, c'est top. Tac. Là, vous allez pouvoir voir ensemble les deux cartes, l'une à côté de l'autre. Et franchement, incroyablement dur à trouver en œuvre. Euh, Noctali, je crois qu'il n'y a que deux françaises qui ont 9,5 sur 10 sur presque de 30-35 cartes. Et Mentali, j'ai pas envie de m'avancer, mais ça doit être dans ces eaux-là. Très content pour Mentali. Pour moi, c'était une carte qui allait avoir 8, 7, 8, franchement. Là, c'est une super bonne surprise. Là, franchement, agréablement surpris, quoi. Donc, agréablement surpris, et j'en comprends encore moins les notes 9 sur 10 de Mewtwo. Mewtwo brillant Neo Destiny, Faramp, Azumarill, je comprends pas. Mais c'est le jeu. J'espère que la vidéo vous a quand même plu. C'est la première partie de 5 vidéos d'ouverture PCA. On va remettre ici les cartes, voilà, les cartes qu'on a eues. Superbe carte, franchement. Je me plains, mais je suis quand même ravi. Où est le Mewtwo?
Bon, voilà, des superbes cartes, très content du résultat quand même. Les cases PCA qui sont sympas, qui vous permettent de mettre en valeur vos cartes. Je vais voir ce qui s'est passé avec le Mewtwo brillant, on va regarder ça tranquillement, au calme, et puis je vous laisse là. J'espère que, encore une fois, c'est quelque chose qui vous plaît. Il y en aura 5 comme ça. Ce seront les 5 seules vidéos que je vais mettre sur une chaîne YouTube dédiée à ça, Payprice Pokémon. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!